Alors nous y revoilà, donc là on va passer à la coulée. Petite précision, je les avais pas fait tout à l'heure, hein, je suis bête, donc j'ai refait mes évents. Vous pouvez en compter plusieurs, au pied aussi, à la main, au chapeau, voilà les zones qui vous paraissent un petit peu délicates pour les... D'ailleurs l'instrument que je vous montre là, ça permet de récupérer la cire quand elle fonde, il y en a encore après, hein. Donc ça c'est bien pratique pour déposer les gouttes de cire. Pareil, il y a tout un tas d'instruments à sculpter, vous en avez en forme... Alors, pardon, ça ne veut pas décidément. Vous en avez en forme de pointe. Voilà, des petits cônes pour sculpter. Vous en avez avec des arcs de cercle un peu en forme de lame. Voilà. Vous avez aussi celui-ci. En fait, ça ce sont des outils utilisés par les prothésistes dentaires pour faire du wax-up. Chaque outil a une fonction. Donc ça, c'est ce qui permet de prélever la cire avec des embouts plus ou moins fins pour faire le wax-up. Là, on va passer à la résine. J'ai ramené aussi un lancette de salle. Ça permet bien de sculpter, il y a moyen de faire pas mal de choses. Alors, de la résine, par exemple, celle-ci, c'est aussi un matériel prothèse dentaire. Bon, vous voyez, elle est périmée, mais c'est pas grave. Je vais faire mes tests, puisque j'ai une poudre qui traîne depuis des années, de poudre de résine qui est là-dedans. Voici, voilà, bien fine. Donc je vais déjà essayer de mélanger les deux parce que toutes les résines ne vont pas ensemble. J'avoue que j'ai juste la flemme d'aller rechercher quelle catégorie de résine c'est, donc je vais me contenter de faire mon test. Et puis on voit ce que ça donne. Alors j'ai mis un petit poil de liquide là-dedans, c'est super volatile hein, la résine. Donc faites ça là où c'est aéré, parce que si vous voulez pas être défoncé. Et je vais rajouter un petit peu de poudre. C'est un peu comme le plâtre. On va rajouter jusqu'à ce que ça fonde. Voilà, ça a l'air d'aller. Donc la poudre que j'ai, c'est une résine jaune. Vous voyez, prend un aspect un peu translucide. Alors ici, c'est vraiment juste le test pour voir si le liquide et la résine sont compatibles. Et donc la résine, en fonction de comment vous la chargez, vous allez pouvoir faire des choses. On peut même la travailler avec un pinceau. Bon, après, c'est très consommateur de monomère, c'est-à-dire la partie liquide. Euh, parce que du coup, il faut réessuyer son pinceau régulièrement. Voilà, ça a l'air pas mal hein, au niveau capacité de prise. Et on peut en faire ce qu'on veut. Donc l'idée, ce sera peut-être de la travailler avec cette consistance-là pour aller remplir le moule. Alors la résine, ça peut se faire par adjonction, mais c'est pas grave, celui-là, on va pas l'utiliser, de petit bout. Et ce que je vais faire, je vais tout de suite reprélever du liquide pour aller mouler notre gugus. Donc c'est reparti. Hop là. Alors refermez le flacon, hein. Laissez pas ouvert sinon vous êtes gazé. Et puis je vais en déposer petit à petit. On va voir ce que ça donne. C'est un peu comme l'idée du plâtre, la résine. En fonction de ce que vous voulez, vous pouvez la faire plus ou moins liquide. Juste une chose à retenir pour vous, c'est que plus vous allez la faire liquide, et plus cette résine va pouvoir coller aux parois de votre moule. Donc méfiez-vous. Mélangez-la en essayant de ne pas trop incorporer de bulles d'air. Parce que là on ne ressort pas de bulles d'air de la résine si facilement. Et puis donc maintenant que je l'ai, je vais essayer de remplir mon moule. Et vous voyez, c'est bien volatile puisqu'elle est déjà en train de tirer. Donc ça se trouve, je vais être obligé de la faire en plusieurs passes. C'est pas grave, je vais écraser, je remplis. Et on y va. Donc essayez vraiment de presser les zones où vous avez besoin. Ok, alors comme je sais que je vais me faire avoir, je vais déjà la presser un premier coup. Ok, ça passe. J'en rajoute. Et on continue. Essuyez bien la spatule, hein. Mettez pas une spatule qui est mouillée dans le pot de poudre, sinon vous allez pourrir toute votre poudre. Et donc je disais, si on veut se faciliter la vie, on peut la faire en version liquide. Et donc cette version liquide l'a coulée dedans. Voilà, c'est pas bien grave, je me débrouille. Je mange de la spatule qui se prend dans la tablette, sinon c'est pas marrant. Et du coup, peut-être en mettre un petit peu aussi
dans le contre-moule. Parce que je vous rappelle qu'on est en 3 dimensions. Et que ce serait bien d'avoir tout le monde d'enregistrer. Que toutes les zones enregistrées. Ça c'est déjà de la résine qui est dure, ça vire. Sinon ça casse les pieds. Et puis ouais, j'ai un bras qui est pas fait, mais tant pis, on va essayer. Allez, c'est parti. On met en presse. Donc je vous rappelle que je fais ça. Je vais même carrément le presser. Là, je fais ça. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai peur au niveau de ma copie d'avoir des dépouilles. Et donc, comme je vous l'ai dit, si j'ai des dépouilles, je vais casser mes parois de moule. Donc au lieu d'avoir à refaire tout le moule, je me retrouver comme un couillon. Ça c'est le premier petit bout qui est encore souple, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ça met quelques petites minutes à durcir. On va voir ça, en espérant que je ne me sois pas trompé de résine, sinon pas de bol. Allez, je mets en pause le temps que ça durcisse. Alors voilà, je viens de rouvrir. Donc on voit bien les évents, on voit bien les excès. Donc ça, elle n'est pas tout à fait dure, hein, mais justement c'est le bon moment si on veut enlever des excès, si on veut trancher. Vous voyez, elle est encore très souple. Elle me fait une feuille. Donc si je veux être assez précis, il faut prendre une lame de bistouri très affûtée. Et puis, pardon, prendre une lame de bistouri très affûtée et puis donc découper toutes les zones que l'on ne veut pas. Ici j'avais cassé un petit bout de mon moule, donc il faut en profiter. Donc la résine elle est molle pour couper, pour pas se faire embêter. Donc vous pouvez. À savoir que bien sûr vos coups de lame vont marquer votre moule. Hop, vous voyez, on peut réussir à l'enlever. Là aussi, des avis. Et on fait pareil, on va découper toute la zone. Donc je vous rappelle, ça c'est ma sauvegarde pour pas me faire avoir si jamais je devais casser mon moule. Donc c'est pareil, hein. Si vous pensez que votre moule il va y rester, tant que vous êtes à faire les découpes, n'ayez pas trop de scrupules puisque de toute façon vous allez le casser.